Bon, les amis, on va parler de cette carte. Elle est pourrie, cette carte. La carte de l'UFC 325. Non, elle est pourrie, sérieux. C'est le genre de carte, bah, c'est soirée intégration, la carte. Bah, t'as que des inconnus qui s'affrontent au départ. Non, je vais être honnête avec toi, je vais regarder les 4 derniers combats. Ah non, non, celle qui de Mulcarné, moi ça me parle pas. Eh ben, le reste, c'est la Twilight Zone. Je sais même pas s'ils existent, les gens. Bref, ça m'engage pas. Ça m'attire pas de regarder les combats préliminaires, de faire toute la carte cette fois-ci, parce qu'il y a vraiment beaucoup de combats. Alors, je suis certain que parmi ces combats, certains d'entre eux sortiront du lot. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ça me parle pas. Il n'y a pas d'histoire derrière. Et puis il faut se taper toute la nuit, quoi. Donc moi, je préfère encore une fois mettre mon réveil et me réveiller au moment où il y a Tai Tuivasa, le bagarreur de bar, contre un autre frappeur, Texera. Ouais. Et à partir de là, et puis il y aura Fiziev Rufi, il y aura Dan Hooker BSD et il y aura Volkanovski Lopez. Mais je reviens juste sur la carte d'avant. Vous allez dire, il s'acharne sur Derek Lewis. Moi, lorsque j'écoute les spécialistes, les vrais, du MMA et ceux qui en font, quand on leur parle d'Eric Lewis, les mecs, ils sont là, soit ils sont gênés, soit je capte pas. Vous voyez pas que ce type laisse ses combats, lâche ses combats, vient pour le chèque. C'est honteux le chaos qu'il a pris là. T'es tombé pourquoi t'es tombé? Et ensuite, le gars, il est venu, tu l'as laissé venir tranquille, il a passé ta garde, tu t'es pas défendu, t'as accepté de prendre une patate pour prendre un chèque. Et je suis désolé, encore une fois, c'est une faute professionnelle. Il fausse le combat, il fausse tout. Mais même pour les autres adversaires. Ce type vient, il vient pas pour se battre. Ou alors juste une reprise. Là, voilà, après il lâche le combat. Mais c'est pas, ah, il a lâché mentalement. Non. Ce type vient pour prendre un chèque. Il combat pas. Pourquoi vous le mettez s'il est encore top 8 mardi, c'est pas la peine. Ils sont bizarres leur classement. T'as des mecs qui perdent, ils restent là, d'autres qui. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais moi j'en ai marre de ce mec. Non, mais on pourrait mettre un autre combat. Je veux dire, faut être sérieux, quoi. Parce que là, WCA, là, Valdo Cortés Acosta, euh, finalement, il a pas eu de test. Les dés sont pipés. Comment tu peux lui compter ça comme un test? L'autre, il a donné lieu à, ça a donné lieu à rien. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu d'agressivité. Et puis putain, le mec, il te met des middle kicks. T'as l'impression d'avoir une grande fillette dans une cour de récré, genre grande de taille, tu sais, qui met des coups de pied, tu vois. Ça, c'est avec encore une fois, avec ses pieds d'éléphant, là. Putain, ce mec, il est ridicule, quoi. Voilà. Et puis, soi-disant, il fait le show, mais quel show il a fait un four, j'ai envie de dire. Peut-être que le four était chaud, mais ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que ça se voit qu'il fait semblant. Bon, il commence peut-être, je sais pas s'il est, mais les spécialistes, vous voyez bien qu'il lâche le combat, ça se voit. Là, il l'a mal joué, là, le coup, en plus. Il est allé trop vite au sol, il s'est trop laissé faire. Ça suppose, t'as l'impression que c'est un combat truqué. Sauf qu'il n'est pas truqué. Enfin, si, il est truqué sans être truqué. Ils ne se sont pas arrangés. Non, il vient prendre le chèque. Ah, mais fais un autre boulot, mec. Fais commentateur. Peut-être que tu peux pas. Fais comme, voilà. En général, finis avec un micro ou vends tes fringues. Ou, je suis sûr que tu as de la thune en plus, Eric Lewis. Ah, sur 11 défaites, la moitié, il a donné le combat. La seule chose qu'on demande à un combattant, alors oui, on aimerait bien qu'il gagne, tout ça, mais on demande à un combattant de combattre, de ne pas lâcher le combat, au maximum de ce qu'il peut. C'est la première chose qu'on lui demande. La deuxième, c'est d'essayer de faire un combat agréable, sympa. Alors certains aiment le spectaculaire, d'autres aiment le technique. Quand c'est spectaculaire et technique, genre, je sais pas, Tsaroukian Oliveira, je l'ai vu dernièrement, ah là, tu signes, mais on te demande au moins de combattre. Si tu perds, c'est pas honteux de perdre. Même un KO, même au bout de 20 secondes. Mais essaye quelque chose. Fais des trucs et résiste. C'est ça le combat. Tu fais un combat. Voilà. Bah, Derek Lewis, non. Il arrive, il prend quelques coups, dès qu'il voit que ça passe pas, boum. Je sais pas, est-ce qu'il fait un camp d'entraînement? Bah, il a maigri, hein, c'est déjà c'est pas mal, mais enfin, ou alors il est comme Curtis Blade, le mec, il a pas de mental. C'est-à-dire c'est un combattant de haut niveau, mais dès que le test paraît trop gros, tu le vois, il arrive, il est bleu. Bah, Curtis Blade, il est bleu souvent. Il se liquéfie, il arrive, il perd tout de suite. Mais là, c'est parce qu'il a lâché mentalement, tu le vois. Là, non, on a un mec qui se fout de notre gueule. Bref, revenons à cette carte. Non, non, sérieux, moi je l'aimais bien au début, mais là j'ai l'impression qu'il me prend pour un con un peu. Bon, 4 combats intéressants.
Tai Tuivasa, il est gentil, il est ce que tu veux, mais enfin, c'est voilà, c'est le rugbyman qui se bagarre dans les balles. Je suis désolé, pareil. C'est- c'est un combattant, ouais, mais il est unidimensionnel. Comment tu peux être dans le top 15 à l'UFC, la meilleure catégorie, la meilleure organisation de MMA, tu es dans le top 15, et en fait, tu as juste un gros crochet du droit ou du gauche, ou je sais même pas comment il le fait, mais non, mais voilà, t'as que ça et tu bois dans une chaussure à la fin. C'est pareil, c'est dégueulasse, ce que tu fais. Tu te prends pour Jean Silva, faire du cinéma. Non, enfin, il cogne, quoique Jean Silva, techniquement, il lui est supérieur. Mais Tai Tuivasa, il a 5 défaites d'affilée. Il a croisé Cyril Gane, après il a perdu. Et en fait, il a 16 combats, 8 victoires, 8 défaites. Il est dans le top 15, le mec. Il a perdu contre Spivak. Rien que ça, normalement, tu rentres dans ton pays, quoi, t'es expulsé. Contre Blagoy Ivanov, la Blagoy. Il perd contre Dos Santos, un autre frappeur, mais autre chose, un autre calibre. Il perd contre Gann, il perd contre Volkov, il perd contre Pavlovich, il perd même contre Marcin Tybura. Marcin Tybura, il arrive à perdre contre lui-même. Comment tu fais pour perdre contre ce type? Bouboul, il arrive, voilà, lui il se frotte à la cage un peu, puis boum. Bah, regardez le combat contre Delija, j'ai pas l'impression qu'il soit venu combattre, le mec, hein. Ah bah là, il a perdu contre Rosenstruik, on lui a mis un autre bagarreur de bar des Caraïbes. Le Tai Tuivasa, il s'est fait mandaler. Donc, si je résume, contre des mecs complets, ça passe pas. Contre des mecs test pour monter, ça passe pas. Contre des frappeurs, ça passe pas. Contre Spivak, ça passe pas. Tu fais quoi, taille? Ben, tu vas te tailler, ouais, si, tu vas te tailler, tu sors du top 15. Pourquoi? Parce que tu bloques. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est du réassortiment. Des jeunes qui arrivent, qu'on redécouvre, et puis t'en as deux, trois qui vont sortir du lot, puis ça va faire des beaux combats. Franchement, je préfère à la limite, ouais, je préférerais. T'es sur 5 défaites d'affilée. Et t'affrontes Texera, c'est pas mieux, c'est un frappeur. Il est sur une pente ascendante, mais enfin une petite pente. Moi, je vais donner Texera, hein. Puis je pense que Tuivasa, ils vont lui dire bye bye quand même. Non, mais ils le gardent parce que ça fait vendre en Australie ou je sais pas où, chez les kangourous là-bas. Hein, voilà, mais sinon, ouais, ouais, t'en as, ils les gardent pour ça. Derek Lewis, je sais pas pour qui. Peut-être les femmes enceintes ou les malades qui sont allongés sur un lit. Je sais pas pourquoi ils le gardent, mais quel marché, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tai Tuivasa. Il a battu Derek Lewis quand même, à la deuxième reprise, Tuivasa. Ah, il fallait quand même. Ouais, mais ça compte pas. Ah, ça compte pas, il y a suspicion. Donc, Tai Tuivasa, moi je pense que si tu perds contre Texera, et je te vois perdre contre Texera, tu risques d'être un futur licencié de l'UFC. Mais c'est pas comme au tennis, attention, tu vas pas intégrer un club là. Non, tu vas dégager d'un club. Voilà, trop unidimensionnel. Euh, pour être aussi haut, il devrait être voilà, il devrait pas être dans le top 15. Ah, tu fais quoi avec 5 Il a 5 défaites d'affilée, il est encore dans le top 15, mec. Il y a un souci. T'as des mecs, ils ont 2 défaites, boum, tu les vois plus. Comment ils font leur classement? Non, mais moi, je veux comprendre, voilà. Donc, bah, écoute, ils ont essayé de te relancer, ils ont essayé de te relancer. Là, si tu perds contre Texera, c'est Texera qui vont lancer. Et toi, ils vont te balancer. Fiziev Rufi. Ah, Gene Fiz contre Brian Boulan. Si, attends. Ah, mais vous ne saviez pas que Mauricio Rufi, c'était le grand frère de Brian Boulan. Ils ont la même tête. Il paraît que si tu dis 10 fois Brian Boulan devant une glace, tu vois apparaître Mauricio Rufi dans les chiottes à côté. Voilà. Bah, Rufi, pareil, c'est un produit qu'on essaye de vendre, hein. Les Brésiliens, ça fait vendre. Les Fighting Gag, là, qui en font des caisses pour exister, ils sont ridicules. C'est des produits de consommation, hein. Faut qu'ils le sachent aussi, hein, les mecs. Puis Rufi, je crois qu'il a pris un peu ses distances. Rufi, le super Rufi, qui avait un super sol. Bon, on s'est aperçu qu'il n'avait pas de sol. Voilà, pareil. Je te rappelle qu'on est à un niveau où tu dois être complet, là. Quand tu rentres dans le top 10, si t'es pas complet, si t'as pas un minimum de sol, un minimum de lutte, un minimum de ceci, un minimum de cela, c'est qu'il y a un problème avec ta catégorie, c'est qu'elle est pauvre. Il y a quand même des prérequis. Alors Ruffy, ils essaient de le faire revenir dans les 10. Il perd, on lui donne quelqu'un encore au-dessus de lui. Voilà, ça sent le chouchou. Mais bon, il va falloir s'y habituer. Mais là, tu as un gros test, Ruffy. Parce que Fiziev, c'est un putain de frappeur.
Et Fiziev, il a un sol. Il va t'emmener au sol. Il vient du sambo. Il a vu que tu étais une burne au sol. Voilà. Fiziev, il a perdu 2 fois contre Geji, 1 fois contre Gamrot, mais il est à sa place. Je crois qu'il est 8 d'ailleurs. Fiziev, sur un bon jour, il peut remonter. Fiziev, il cogne. Toi aussi, tu cognes, mais toi, t'arrives, Fiziev, il a fait ses preuves. Toi, t'es favorisé, mais voilà, t'as un gros test. Et si ça va aller au sol, et moi, je pense que Fiziev, il va pas s'emmerder debout, hein, pim pam poum, on descend au sol. Il vient du sambo, hein, il peut. En tout cas, il a un meilleur sol que toi, ça. Et toi, t'as pas d'antilutte. Ouais, tu vas sortir 1 fois, 2 fois à la puissance, mais on a vu que techniquement que t'étais un petit peu frelaté comme produit Ruffy. Donc Ruffy, si tu perds une deuxième fois, comment on fait? Ils vont te garder encore, ils vont te proposer un top 5 cette fois. Bah, à chaque fois que tu perds, ils te proposent un mec au-dessus. Enfin, à chaque fois. Déjà, tu fais moins le malin. Hein. Devant BSD, tu étais là, tu te dis, je vais le battre, ils sont mauvais. Ouais, ouais, on a vu. Ouais. On a vu les Brésiliennes. Hein. Ah bah si, 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 on l'a vu. Donc, moi, je vois Fiziev, hein. Jean Fiz, il va l'emmener au sol. Dan Hooker BSD. Alors j'aime bien, moi je suis un gros fan de BSD, hein, depuis le début je le suis. Voilà. Mais après je vois plein de groupies qui sont arrivés, puis plein de rageux aussi qui racontent n'importe quoi. Mais bref, on est habitué, c'est le public français. Euh, les groupies qui connaissent pas le combat, comment vous pouvez me dire que BSD il est super favori? Mais je comprends pas. Dan Hooker, c'est un vieux de la vieille. Alors, il cogne peut-être pas super fort, mais il cogne. C'est un bagarreur, il a fait des guerres, il est à sa place, il est hyper dangereux. Et tu me dis, non, BSD tranquille. Non, BSD, ça va être compliqué. Alors j'espère qu'il va gagner. On va dire 60-40 pour BSD, parce que BSD, je pense qu'il est meilleur en lutte. BSD, va falloir au départ que tu bourrines pas trop au début, essaye pas de rentrer, il y a des genoux. Hein. Il se sert de ses genoux. Voilà. Reste pas trop debout non plus avec ton menton en l'air, parce que même s'il a pas, même si c'est pas un striker, dans le sens j'ai le KO power, là avec ton menton, c'est plus bon à ce niveau-là de prendre des coups comme ça et de compter sur son menton. Voilà. Donc prends ton temps, tu vas low kick, middle kick, parce qu'il y a un déficit d'allonge, avant de rentrer, tu fatigues-le un petit peu, travaille-le en première reprise, mais tu rentres pas des masses, à la limite, voilà, tu kicks. Tu kicks, t'essayes pas trop de rentrer je fais la bagarre, parce que tu vas prendre beaucoup de coups et ça servira à rien. Si le match va à la décision, là je crois que c'est en 3 reprises, voilà, vaut mieux prendre la première. Donc l'idée, c'est peut-être rester un peu debout, kicker. Les middle, il y a un chemin pour le fatiguer. Pas pour lui faire baisser les bras. Non, non, au contraire, tu le kicks au corps, tu le kicks en middle pour lui faire mal. Et tu le kicks en bas pour casser ses appuis, c'est un frappeur. Si tu commences à lui mettre des calf kicks et des low kicks, tu le travailles un petit peu, tu essaies d'en placer quelques-uns, 5, 6. Ça commencera à faire son effet, il aura des problèmes pour se déplacer. Et ensuite, allez, rouler jeunesse, tu rentres. Tu l'emmènes en lutte, tu l'emmènes au sol et tu le ground and pound. Et c'est possible. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va se faire facilement, mais c'est le chemin que moi j'utiliserais si j'avais les moyens de BSD. Parce que debout tout le combat, BSD il n'a pas encore la boxe qu'il faut. C'est ce qui lui manque. Voilà, il encaisse, il est dur au mal, il est très puissant. C'est quand même un bon grappleur. Bon, pas du niveau d'Oliveira, mais ça va quand même. Voilà, il t'emmène au sol et puis il te finit en ground and pound ou il cherche une clé. Enfin voilà, puis je pense et puis il s'améliore à chaque combat. Et là, maintenant, je pense que le truc qu'il devrait faire, c'est une boxe plus économique pour lui, c'est-à-dire moins prendre de coups et puis être un peu plus efficace. Voilà. Et là, il pourra commencer à penser au top 3. Voilà. Donc BSD peut gagner, mais Dan Hooker, hein, ou alors vous regardez pas les combats de Dan Hooker. Hein. Maintenant, Dan Hooker, il a beaucoup de combats, et beaucoup de combats en short notice, donc il a des défaites, mais il a pris le combat au bout de 15 jours, avec 15 jours de délai. Euh, il a battu aussi Gamrot. Voilà. Il a 14-9. 7 TKO, 2 soumissions. Hein, on voit que c'est pas un pro du sol, 5 décisions. Il peut aller à la décision, il a un cardio. Il peut faire une guerre et il a un cardio. Le truc, c'est que BSD, faut pas qu'il tombe dans une guerre. Dans une bataille d'ego où les deux, ils vont rester là à se mettre des parpaings. Ce serait complètement con. Hooker, il a battu Jaline Turner aussi.
Récemment, on prend les... hein, on regarde la dynamique récente, on va pas regarder ce qu'il a fait en 2018, ça n'a plus de sens. Parce qu'on n'est plus en 2018, et lui non plus. Donc il est dangereux, surtout debout. C'est tout. Donc si BSD prend le combat bien et travaille avec son cerveau, plutôt que... bah, si BSD veut faire une Geji, il perdra. Il perdra. Si BSD il prend son temps et il fait une Rufie, ça passera. Ça passera à la deuxième. Voilà. Donc je dirais BSD à la deuxième. Hein. Moi j'ai envie qu'il gagne. Comme ça ensuite, bah, et ensuite si BSD il gagne, il va être tout combien là? Il va être top 6, top 5. Ensuite il restera le gros mur. Le mur de glace. Hein. Le mur de Game of Thrones après. Ah ouais, après les gars, ils sont... il y a il y a deux, trois années de lumière entre lui et ensuite ce qui restera, parce qu'il va rester qui. Si, il peut se faire Geiji, je pense. Le Geiji qu'on a vu là, qui prenait plein de parpaings, il peut se le faire. Voilà, il pouvait l'emmener au sol, parce que Paddy Pimblett pouvait l'emmener au sol. Quand tu regardes le combat, c'est dommage, mais il voulait la prime des 100 000, peut-être, je sais pas. Donc Geiji, tu peux te le faire, mais ensuite, Holloway, Oliveira, Tsaroukian, Topuria, ouf, ça va être compliqué. Alors tu vas pas tous les affronter, mais n'importe lequel d'entre eux, il y a quand même deux ou trois années-lumière. Et là, tout dépendra ensuite de ton, comment on appelle ça, de ton potentiel d'amélioration. Voilà, donc je donne BSD gagnant, mais 60-40, prudence. Et puis c'est pas fait. Donc les gars qui donnent BSD, ouais, il va gagner, ou cœur, il est vieux, il est ceci et cela, bah, allez voir les combats, les gars. Vous croyez que ça se fait comme ça, les combats? C'est pas Derek Lewis, lui. Tu l'emmènes au sol et tu le ground and pound. Et avant de l'emmener au sol, voilà, tu restes pas trop debout, juste ce qu'il faut. Voilà, tu restes à distance, tu évites de rentrer, tu kicks, middle, low kick. Voilà, tu kicks la jambe, tu kicks un calf, si tu peux, en bas, et de temps en temps, tu lui places un bon middle dans les côtes, tu sais, histoire de lui rappeler le pays. Voilà, et puis c'est tout. Et puis tu sors pas ton menton. Hein. Et là, tu fais gaffe à son genou. Hein, si tu rentres, parce qu'à un moment donné, tu vas rentrer pour le chercher, il a un genou, déjà que le genou, face à Rufi et face à Rufi, alors il y a Rufi, Benel Dariush, les deux, ils ont essayé de te placer un genou, et à un moment donné, quand tu rentres, et ils l'ont tous vu, il y a moyen, bon, ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, mais à un moment donné, fais gaffe. Et lui, au cœur, il a des longs genoux. Mais j'ai l'impression que tout le monde a vu que dans tes rentrées, il y avait moyen de passer un genou. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais il y a un chemin de genou là. Genou contre face. Et les genoux de Hooker, si tu te le prends plein pot en rentrant, ça s'appelle un KO. Donc faire gaffe aux genoux pour rentrer. D'où encore une fois l'intérêt de lui travailler les jambes. Les jambes et puis les côtes. Parce que là, il est assez ouvert. Voilà. Ce qui fait peur aussi, c'est que BSD, c'est son quatrième combat. Alors vous allez me dire, ouais, mais il a fait 16 secondes contre Benel le retraité. Il a fait, un pseudo combat contre, comment il s'appelle le mec, il est tellement, je sais pas d'où ils l'ont sorti. Tu te rappelles son combat contre Kyle Prepolek? J'ai envie de l'appeler X, le mec, tellement il est inconnu. Kyle Prepolek, j'ai pas compris. Je comprends pas ce mec-là a perdu contre Drew Dober. Il est courageux, mais on voit clairement que ni physiquement ni sur aucun plan, il est, je sais pas. C'est un daron qui fait de la boxe des fois le vendredi. Pourquoi vous le tapez? Kyle Prepolek, il est tout gentil. Vous l'avez vu contre Drew Dober? Et en plus, il essayait, mais il y a un déficit de puissance, il y a un déficit de tout. Donc ouais, d'accord. En fait, le seul combat dur qu'il a fait des trois cette année, c'est Rufi. Mais il a 3 cuttings. Il a 3 camps d'entraînement. Ça fatigue le corps. Tu le vois pas forcément, c'est comme le dos, puis un jour ça pète. Tu vois, il prend ton dos, puis un jour, poum. Tu te réveilles un matin, tu te relèves un peu brutalement, lombalgie. Ben là, c'est pareil. À Hooker, il vient de faire un combat, ça a été une guerre. Mais avec un camp d'entraînement. BSD, il a fait 3 camps. Là, c'est son quatrième. Donc, encore une fois, alors bon, je pense qu'il le gère, il ne doit pas y avoir l'intensité. Le quatrième camp ne doit pas avoir l'intensité du premier. Je pense que comme il a dû rester entre
Son précédent combat et celui-là, il y a eu les fêtes, tout ça, mais il a dû rester un petit peu vigilant pour pas refaire tout un travail, hein, tout un travail physique. Ça permet plutôt de faire beaucoup de technique, puisque voilà, si tu gardes ton foncier entre deux combats, si tu cours, si tu prends pas trop de kilos, tu vas surtout t'entraîner pour, comment dire ça, pour, tu vas jouer sur tes points techniques. Donc à voir aussi ça, hein. Voilà, il y a plusieurs cuts, il a le menton en avant, et puis il a une allonge inférieure. Donc tu vas devoir gérer ton allonge. Donc tu vas pas rentrer. Tu vas pas faire ton Song Yadong, tu vas pas rentrer comme un bourrin ou à la Geji, tu vas rester loin, kicker, faire baisser les bras, ou pas. Parce que tu t'en fous, c'est les côtes que tu vises cette fois-ci. Donc si le gars il garde les bras relevés, voilà. Puis si le gars il garde les bras baissés, voilà. Mais cherche pas le high kick, hein, non, parce que tu vas toucher le torse. Non, il est grand l'autre, hein. Donc bah, BSD. Voilà. Allez, BSD. Et on a Volkanovski Lopez. Et moi je pense que Lopez va créer la surprise avec un TKO de l'espace. Voilà. Je pense qu'il a beaucoup appris de son premier combat. Donc il fera pas les mêmes erreurs. Il sera un peu plus vigilant, il prendra moins de coups. On a vu qu'il pouvait tenir face à Volkanovski. Volkanovski est vieux. Oui, oui, il est vieux. Ça commence à faire à ce niveau-là, hein, parce qu'il est très très fort, mais il va perdre un peu en vitesse. Diego Lopez, il arrive, il est en pleine bourre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le vois faire un TKO de l'espace. Surtout qu'en plus, je crois qu'il a une meilleure allonge. Et puis, ouais, lorsqu'on voit le premier combat, oui, oui, il y a un cran au-dessus pour Volkanovski, mais là, ça ne sera pas la même. Ouais. On a vu aussi que Lopez pouvait gérer une grosse pression, hein, contre Jean Silva. Il a su retourner la pression à la deuxième reprise, face à Silva qui a quand même des mains de bûcheron et qui cogne fort. Donc non, je pense que Lopez va gagner. Et malheureusement pour lui, moi je l'aime bien, Diego Lopez, hein. Franchement, je trouve que c'est voilà, quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui est là, qui est... voilà, je le préfère à Jean Silva. Euh, le truc, c'est que ça fera pas un bon champion. Parce que tout le monde va lui dire, ouais, mais Evloev, il t'a battu et c'est toi qui as le titre. Evloev, il est invaincu, mais on lui propose rien. Mostar Evloev, voilà, il va combattre contre Murphy. Donc je pense que Lopez va affronter ensuite Evloev. Ou Murphy. Le gagnant du combat entre Evloev et Murphy, il n'est pas encore confirmé. C'est deux invaincus. C'est deux types qui auraient dû avoir le titre avant Lopez, qui a déjà eu une chance au titre, qui a perdu contre Evloev. Donc on comprend pas. Ouais, il est mis en avant, voilà, il est mis en avant. C'est un Brésilien qui vit au Mexique, je crois, qui est très apprécié. Voilà, mais est-ce que tu as encore besoin de faire monter un énième Mexicain ou un énième Brésilien? Parce que je sais plus, oui, c'est un Brésilien qui vit au Mexique. Et il a la nationalité mexicaine. Parce que je crois qu'il est marié avec une Mexicaine. Est-ce que tu dois encore faire monter un énième combattant qui est très très bon, hein, il est super fort, mais est-ce que tu dois le faire monter comme un produit publicitaire alors qu'il n'en a pas besoin, sachant que tu fausses la carte? C'était, voilà, t'as un mec, il a 9-0, il bat tout le monde. Tu lui proposes aucune chance, et t'as des mecs qui font, je sais pas, ils font un ou deux combats, on leur propose une chance pour le titre. Non, mais c'est quand même un sport, c'est du spectacle, mais c'est un sport. Donc, je pense qu'à un moment donné, pour faire taire les critiques, pour calmer le jeu, non, ils ont voulu faire, voilà, des combats vendeurs. Mais mets-toi dans la vente, fais du marketing à ce moment-là. Arrête de nous, je sais pas. Non, lui, il va pas avoir de chance au titre parce qu'il vend pas. Ou parce qu'il a pas assez de fans sur Facebook. Si, si, on en est là, l'UFC. Voilà. Je suis certain que Geji, il a combattu comme il a combattu juste parce qu'on lui a dit, voilà, il faut faire de la bagarre, parce que c'est Paramount, parce que... Ouais, mais ça affecte le côté sportif du truc, hein. Ensuite, je comprends pas. Ah bah si. Lopez va gagner. Et ensuite, il affrontera soit Evloev, soit Murphy, parce que, bon, je pense qu'Evloev peut gagner, mais il faut faire attention à Murphy, hein, c'est un combat, on ne sait jamais, hein. Puis, ils sont tous les deux très forts, et les deux, là, méritent. Prochaine chance au titre, c'est le gagnant d'Evloev-Murphy. Tu vas pas nous reproposer comment il s'appelle, un Volkanovski Lopez 4, 5, 6? Non. À la limite, Volkanovski, tu le fais combattre contre Derek Lewis et Marcin Tibura en même temps. Voilà, je suis sûr qu'il passerait. Voilà, donc c'est une carte.
Ouais, c'est une carte ouais, pas super. Il y a 4 combats intéressants. Ouais, puis après, alors, je reviens un petit peu sur les plumes. Si Volkanovski perd contre Lopez, ils sont capables de faire une belle. Et là, ça serait scandaleux. Parce que là, ça te bloque une catégorie si les revanches et les belles. Non, t'as une chance, hop, peut-être t'as une file de mecs qui attendent, voilà, passe ton tour, hop, tu reviens derrière. Alors si tu nous fais une troisième, Volkanovski-Lopez en disant c'est serré, il a gagné la première, l'autre a gagné la deuxième, c'est une honte. C'est comme ça que tu bloques une putain de catégorie où tu as quand même Evloev, Lopez, Yair Rodriguez, Murphy. Voilà, faut arrêter quoi. Faut arrêter. En dessous, après, tu as, le trait d'union Sterling qui est vieux, qui est en pente descendante, hein, parce que sinon il n'est pas mauvais. Puis après, tu as à partir du sixième, je pense que Silva va monter sixième. Silva, Allen, Zalal, Garcia, Ortega, après c'est un cran en dessous. Là, il y a un peloton, il y a 2 pelotons. Et il y a une cassure au milieu. Enfin, il y a Sterling au milieu, entre les deux. Voilà. Zalal qui est pas mauvais, il a 5 victoires d'affilée, donc c'est quelqu'un qui il a tenu contre Topuria jusqu'à la 5e reprise, Youssef Zalal. Hein, il a battu Josh Emmett très rapidement, Josh Emmett qui est quand même assez dur. Donc Youssef Zalal qui est en train de monter pareil, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. On lui a pas encore proposé de test. Lui, il aimerait bien aussi se tester contre Volkanovski, contre Rodriguez, contre d'ailleurs, je pense que son prochain combat, ça va être ça. Il aimerait bien, voilà. Silva, il va monter sixième et Silva, il va vite rejoindre le peloton là-haut. Prochain combat de Silva, je pense qu'il affrontera l'un des cinq, pardon. Voilà, je pense que, imagine, ils font Evloev Silva, mais pas pour le titre. Evloev, en fait, c'est le combattant à tout le monde. Ouais. Non, mais ils sont capables, hein, ils sont capables, hein. Mais ça peut se décanter. Donc, on aura un bloc 5, on aura un fossé, puis on aura les 10 autres derrière, avec un Silva qui va monter, là, et qui a des chances de monter encore un peu. Voilà. Mais il faut qu'il arrête. Son personnage faux de chien fou, faut qu'il arrête de forcer. Parce que ça, par contre, les gens ont remarqué qu'il était un peu ridicule, quoi. Il fait le clown pour des gosses de maternelle, voilà, parce que tu vois bien qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Pourquoi tu fais ça? Et puis tu t'adresses à un public de jeunes de 4-5 ans en faisant ça. Je sais pas, essaye d'avoir une vraie personnalité, arrête d'en faire des caisses, hein, pour exister, parce qu'à un moment donné, si tu mets des guignols à l'UFC, bon, voilà. Non, mais c'est du trash talk, mais bien, quoi. Voilà. Je me rappelle, il arrive devant Nassourdine, il lui serre la main. Toi, je t'aime pas. Même l'agent de sécurité lui a dit, mais pourquoi tu viens lui dire bonjour, quoi, devant les caméras, tu fais ton cinéma. Toi, je t'aime pas. Ouais, bah oui, bah en attendant, voilà. Donc ça, c'était les plumes. Catégorie qui va se décanter, il suffit juste de respecter la logique sportive et que Evloev ou Murphy affrontent pour la prochaine chance au titre, le gagnant de Volkanovski, Lopez. Et personnellement, ça serait bien un Evloev Lopez parce que là, voilà, Lopez, s'il gagne, il va demander Evloev. Parce il voudra effacer sa défaite contre Evloev. Voilà. Evloev qui a déjà battu Lopez. Est-ce qu'il a déjà battu Volkanovski? Ben non, on l'empêche de l'affronter. Pour les lourds, c'est pareil. Moi, j'ai beau réfléchir, ça va être compliqué, les lourds. Ben, on a un œil, hein, qui fait une opération du troisième œil. Non, Spinal, je pense que c'est de la pipe, tout ce qu'il fait. Je pense qu'il a flippé, il a paniqué. Le premier round était compliqué, il a vu qu'il n'était pas dans le combat, il a pris la première porte de sortie. Voilà, Pimblet, il a pris 2 high-poke. Il a continué. Belal Mohamed, il a pris un putain de high-poke, j'ai cru que le doigt, il passait de l'autre côté, quoi. Je l'ai vu ressortir. Ouais, on voyait le pouce sortir de la fontanelle. Et il continue. Yann Gary il peut se prendre des coups dans les couilles, il continue. Ils continuent tous, sauf lui. Voilà. Il se touche le doigt. Les premiers rapports de médecins indépendants, parce que c'est sûr que si tu vas voir ton médecin de famille, hein, il va orienter ça à sa manière. Mais tous les rapports indiquent non, il voit rien dans l'œil. Alors après, oui, tu vas me dire, ouais, mais il en a sa deuxième opération de l'œil. Oui, mais est-ce que ça a un rapport avec l'IPOC? C'est le premier IPOC qui tourne comme ça, hein. Il y en a eu des IPOC à l'UFC. Ça fait mal sur le coup, tu donnes 5 minutes, mais le gars, j'ai cru qu'il était aveugle. J'ai cru que... Oui, il a été touché au troisième œil, c'est un chaman en fait. Non, il faut lui retirer le titre, le mec. Là, il en fait des caisses.
Et puis c'est surtout, il fait des vidéos pour insulter Cyril Gane de tricheur, alors que t'es dans l'inversion accusatoire. C'est toi qui t'es barré. Si t'en avais pas fait autant, là, je me serais dit, bon, bah, c'est peut-être un vrai époque. Non, c'est toi qui t'es barré. T'aurais pu reprendre le combat. T'as pas voulu reprendre le combat, tu t'es cagué. Voilà. Parce que comme d'habitude, tu sous-estimes les Français, tu as cru qu'il était facile, Cyril Gane, et puis voilà, oui, tu l'as observé, tu as cru qu'il était facile, et puis quand tu es monté sur le round, tu t'es aperçu qu'il était très mobile, très rapide, et qu'il allait te faire la misère. Je dis pas qu'il aurait gagné, Gane, hein. On sait pas, hein, parce que Aspinal, c'est un frappeur. Aspinal, il a fait une Derek Lewis. Ce qui est étonnant. Voilà. Après, il fait des vidéos pour accuser Gane de tricherie, mais il a triché dans quoi? C'est ridicule. Même Dana White a compris. Tout le monde a compris que c'est de la pipe, ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu vas revenir? Non, parce que j'ai l'impression que tu ne reviendras pas. J'ai l'impression que tu te cagues. Voilà. Normalement, il faudrait lui retirer le titre. Voilà. Parce qu'il n'est pas vraiment blessé. Il en fait des caisses. Les opérations qu'il fait, c'est pourquoi. Moi, j'aimerais bien savoir. Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a un bulletin médical, ils disent qu'ils voient rien, mais que peut-être que, et puis attends, les bulletins médicaux, ils sont larges, ils sont vastes, hein, ils sont pas précis, ils vont pas aller sur un chemin, ils vont te dire oui, bah peut-être qu'il a pas, il a rien. Genre, il voit rien, ou alors il avait quelque chose avant déjà. Peut-être qu'il avait des problèmes à l'œil avant, c'est peut-être pour ça, peut-être que l'opération était déjà prévue avant. Moi, je le crois pas. Je crois que c'est un truqueur d'anglais, comme d'habitude. C'est un gros filou. Et ensuite, il fait des vidéos pour dire qu'il va revenir, il va sécher. Mais qu'est-ce que tu vas revenir? Donc, rien que pour ça, on devrait lui retirer le titre. Tu bloques la catégorie. Voilà. T'es champion, t'as dit que tu serais actif. Ensuite, t'as dit quoi? Je veux faire de la boxe. Et je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais il va faire de la boxe, alors arrête l'UFC. Et au final, tu t'inventes un truc. Là, tu vas nous bloquer 6 mois. Donc, normalement, on devrait t'enlever le titre, te dire voilà, ben, reviens quand tu auras changé d'œil. Mon gars, hein? Ouais, oui, oui. Ah, tu crois que c'est au doigt et à l'œil, l'UFC? Hein, d'un œil? Ah, ouais, j'ai mal au troisième œil, à la glande pinéale. C'est toi la pine. Non, mais sérieux, c'est pareil. Encore une fois, on attend des beaux combats en poids lourd. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de beaux combats en poids lourd pour le titre? Ça fait bien 3 ans. Et encore, c'est quoi? C'était John Jones Gann, même pas. Il y a eu John Jones Gann, il y a eu John Jones Miocic, ça a pris 18 mois, je crois. Là, Spinal qui se défile alors qu'il a mis 6 mois pour accepter un combat et qui se défile et qui te dit ouais, je peux pas revenir, je fais une opération. Dana White, tu as tué la catégorie. Tu lui retires le titre, il rend le titre. Il peut pas affronter dans les 6 mois, il peut pas défendre son titre dans les 6 mois, tu bloques pas la catégorie. Un joueur de foot qui est blessé, il joue plus, ils attendent qu'il revienne, je comprends pas. On devrait automatiquement rendre la ceinture. Après, oui, après si tu reviens, tu es prioritaire. Voilà, comme un peu Jiri Projaska, lui, il a rendu la ceinture. On lui a rien demandé, il a rendu la ceinture. La classe, le mec. Il a dit, voilà, je ne peux pas défendre mon titre, je rends. Donc voilà, parce que sinon, ça bloque la catégorie. Il n'y a plus de réassortiment. Ça bouchonne entre ça et les belles. Voilà. Donc la catégorie, d'ailleurs, là, elle est compliquée à cause de ça. On aurait pu avoir une situation décantée. On a quoi aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui en titre intérimaire? Gagne Volkov 3? Ça serait mérité pour Volkov qui s'est fait entuber pour le deuxième combat. Mais moi, je vois le nul, mais je suis à fond derrière Gann. Donc voilà. Mais qu'on me dise pas que Gann a gagné, hein. Le deuxième contre Volkov. Non, non. Moi, je vois le nul en forçant à mort. Voilà. Donc il faut être honnête. Voilà, et je rappelle que Gann s'est blessé au moment où il combattait, il a fait ce qu'il a pu. C'est pas une critique contre lui, c'est juste qu'il faut être honnête, voir Volkov perdre. Donc, un Gann Volkov 3. Ah ouais, mais bon, même l'UFC ils veulent vendre des tickets. Ah non, parce que Valdo Cortés Acosta, lui, il veut Curtis Blade. Et je pense que s'il gagne, ensuite, on lui proposera le title shot. Directement, parce que c'est une catégorie pauvre. C'est le seul réassortiment. Il reste qui? Gann, Volkov, Pavlovich. Neneuil, il est out. Et VCA, il va affronter Curtis Blade. Tu fais quoi avec les trois? Comment tu fais? Ça marche comment? Tu vas faire Gann Pavlovich pour le titre? Volkov, il va dire, attendez, vous m'avez promis une chance pour le titre. Même Dana White reconnaît que je n'avais pas perdu lors du précédent combat. Tu fais Gann Volkov 3, c'est pas vendeur. Ou alors, Pereira monte. Et là, tu fais Gann Pereira.
Ah ouais. Gan Pereira, WCA Volkov, Pavlovich Curtis Blades, parce que WCA, il a déjà affronté Pavlovich. Voilà. Voilà. Gan Pereira pour le titre. Là, ça vend, là. Ah là, tu vends un France-Brésil de fou. Voilà. Parce qu'Aspinal, bon, soyons honnêtes, à part en Angleterre, il n'a pas trop de charisme, le mec, hein. Ah, déjà, là, honnêtement, déjà, il a une tête bizarre. Je suis désolé. Voilà, on est ce qu'on est, hein. Il a une tête bizarre. On dirait un garçon bouché de Liverpool ou de je sais pas où, de Birmingham, on dirait une brute. Non, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tête bizarre. Je sais pas. Et puis, il a aucun charisme. S'il a pas traité les autres de tricheurs, c'est pas le charisme, c'est pas d'insulter les gens, hein, ou de balancer des trucs à la con, hein. Le charisme, la personnalité, il y a une manière de faire du trash talk, un peu fine, un peu. C'est Rudo, Henri Zerudo, par exemple, c'est un excellent vanneur. Il est dur, mais c'est un excellent vanneur, voilà. Mais le trash talk à la Connor machin chouette, la canard machin chouette, ça c'est de la merde, ça. Voilà, les meilleurs vanneurs, c'est pas ça, c'est ceux qui sont un peu subtils, ceux qui et puis qui ont une vraie personnalité, pas des mecs qui voilà encore une fois, Aspinal, il n'en a pas de personnalité. Casse-toi Aspinal, tu nous casses les couilles en fait. Voilà, tu nous casses les couilles. Voilà, tu sers à rien. T'es encore pire que John Jones. Voilà. T'arrives, tu vas bloquer la KT, c'est ce que t'as fait. Voilà, ça putain, c'est systématique. Les mecs, ils arrivent, ils bloquent la KT. Voilà. Là, c'est Shimaev. Ah, je combats pas là, et puis je fais pas. Shimaev, t'as dit que tu allais être actif. T'es arrivé, tu faisais un combat tous les 3 mois. Et là, il faut attendre combien? Un an à chaque fois? Il y a un truc à faire là-dessus, hein. Non, non, il y a un truc à faire au niveau réglementaire à l'UFC. Ok, tu proposes des combats vendeurs plus que les combats qui respectent une logique sportive de temps en temps. Il n'y a pas de souci. On peut comprendre. Tu favorises certaines personnes légèrement parce que tu vises le marché de leur pays. On peut comprendre. Mais mets quelques règles de fonctionnement, sinon tu te retrouves dans cette merde. Et il y a une règle, c'est qu'il faut des combats réguliers. Tu combats où c'est... Voilà. Et quand tu as une ceinture, tu combats 2 fois. Genre, tu prends la ceinture là, ben, avant la fin de la... Dans les 6 mois, tu dois combattre une fois. Si tu peux pas, c'est ton problème. Hein. Le combat, il se fait avant aussi. Le combat, c'est le cutting. Le combat, c'est... Ouais, voilà, tu te blesses pendant ta préparation, tu es déjà dans le combat. Ça fait partie du combat. Tu es blessé avant. Voilà, c'est un gros truc, le combat. J'ai envie de dire, tu dois être... Voilà, tu dois te démerder pour pas te blesser. Il y a plein de boulots où on te demande ce genre d'exigence. Si tu n'es pas capable de faire 2 combats par an, tu poses ta ceinture. Alors si tu n'as pas de ceinture, c'est un peu plus simple. On va dire que tu rates ton tour. Mais à un moment donné, voilà, les mecs qui font un combat tous les 1 an et demi ou 2 ans, à un moment donné, tu lui dis, attends, t'es avec nous, t'es pas avec nous. Pareil, le champion, il n'a pas à décider à qui il combat, qui il affronte. Oui, Shimaev ne veut pas affronter Nassourdine. Oui, mais on s'en fout de Shimaev qui veut pas affronter Nassourdine. Ça aussi, c'est pareil. T'imagines en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain veut pas affronter le Bayern parce qu'ils estiment que le Bayern cette année n'en a pas assez fait et a fait un championnat d'Allemagne très décevant, donc il mérite pas de chance pour la finale de la Coupe d'Europe. Mais c'est. Ah, imagine, on te dit ça, tu t'éclates de rire. Ben là, ça marche. Donc, combattre à une certaine fréquence. Blessure ou pas blessure, tu te démerdes, c'est ton problème. Bah ouais, comme ça, les pipoteurs de l'œil, hein, qui s'inventent des trucs, et bah eux, ça marchera plus. Voilà. Et puis chasser les mecs qui servent à rien, et puis mettre des règles claires aussi pour le classement. Et puis proposer une chance à tout le monde. Parce que si il y a une régularité, si tout le monde combat 2 fois par an, là, tu peux te permettre une revanche de temps en temps, parce que il y a des combats fréquents. Le mec, il va combattre 2 fois dans l'année. Tu peux te permettre une revanche, tu peux te permettre d'avancer un type avant l'autre. Parce que le gars, il sait que dans 3 mois, c'est lui. Là, le gars, il se dit dans 18 mois, j'en sais rien, parce que 6 mois pour décider du combat, il leur faut 3 mois pour se préparer. Il y en a un, il se blesse, il demande 1 an. On va bloquer le titre. C'est honteux d'avoir bloqué le titre, John Jones, pendant 18 mois et qu'on lui est pas retiré aussi. Je... Voilà, donc écoute, on va voir un petit peu les prochains combats pour voir comment ça se décante. Côté femmes, je regarde, j'ai vu, il y a 3 catégories. Par rapport au combat de Silva, je suis allé voir. Natalia Silva, c'est simple, hein. Au-dessus, tu as Fioro et Shevchenko. Normalement, tu devrais affronter Shevchenko.
T'es invaincu. T'as, je crois, 9 combats invaincus. Alors, il y en a les mecs qui sont là, ils te disent, putain, c'est des combattants, ils te disent, ouais, non, j'ai pas vu le combat, parce que, ou alors j'ai vu le combat, c'était pas super. Mais les gars, vous auto-montez le bourrichon tout seul quand c'est les femmes, en fait. Partez déjà dans le cliché. Non, le combat, il était ce qu'il était, mais c'était un combat. Je veux dire, il y a des combats de mecs qui sont pas plus emballants que ça. Après, je sais pas ce que vous voulez. Ouais, c'est pas assez technique. Si, c'était très technique. C'est quoi technique pour toi? Le combat Natalia Silva contre Rose machin chouette, il était technique. Ah, ça percute pas, c'est pas spectaculaire, c'est pas Jean Silva. Ouais, c'est des femmes. Mais il y a eu un combat serré, il y a eu quelque chose d'intéressant. Je comprends pas encore ce que cherchent les gars. J'ai l'impression que dès que c'est des femmes, les types, boum. Ah non, c'est pas bien. D'entrée de jeu, déjà, ils se mettent le voile, ça va être un combat pourri. Je suis désolé. Moi, je vois par exemple les combats de Manon Fiorot, oui. Oui, c'est pas les combats de John Jones. C'est une autre manière de combattre, mais je m'emmerde pas. Contre Jada Vicious, on s'est pas emmerdé. Donc Natalia Silva, normalement, elle devrait avoir une chance au titre, là. Face à Shevchenko. Elle est invaincue, elle monte. Sauf qu'ils sont capables de faire un Fioro Grasso. Et un Fioro Silva. Ce qui serait injuste. Pour décider si Manon Fiorot ou Natalia Silva va réaffronter Shevchenko. Ça serait injuste. Moi, je suis pas Manon Fiorot, mais elle a déjà eu une chance, là. Elle a eu une chance, elle n'a pas pu la saisir parce que c'était quand même balèze. Elle a fait ce qu'elle a pu. Shevchenko l'a bien géré. Il n'y a pas de honte, hein. C'est comme ça que tu apprends. Tu reviens, tu affrontes Jasmine Jadavicius, et tout de suite après, on te redonne une chance au titre. Ou alors, on te fait affronter Silva, et si tu gagnes, donc au bout de 2 combats gagnés, tu as une nouvelle chance au titre. Je sais que les catégories féminines sont plus pauvres dans le sens, il y a moins de densité, il y a des écarts, mais ça serait injuste. Non, Shevchenko Silva, Fioro Grasso. Et les gagnants des 2 matchs s'affrontent pour le titre. Voilà. Parce que Silva Fioro, c'est injuste pour Silva. On va l'appeler Mostar Evloev. Voilà. En dessous, il y a Grasso et Blanchfield. C'est les 5 à peu près en mouche. Il y a 3 catégories. Tu as les pailles, les mouches et les coqs. Les coqs, tu as Harrison. Moi, j'ai l'impression qu'il faisait 90 kilos. Harrison, elle est toute musclée. En fait, non, c'est des moins de 60 kilos, je crois. Peña, Pennington, Dumont, Vieira, Yana Santos. Voilà, c'est à peu près Dumont, je l'ai cité aussi. C'est celles à peu près qui sont intéressantes à regarder. Hein. Les autres moins, mais comme dans les catégories hommes, je veux dire, c'est plus intéressant de regarder un combat de top 10 qu'un combat de top 50 avec Marc Toiska. Et en paille, elles se valent toutes en paille. Parce qu'elles sont toutes affrontées et chacune perd contre l'autre. Tu as Mackenzie Dern qui a battu Jean Diroba il n'y a pas longtemps pour prendre le titre. Jean Diroba qui est pas mauvaise, qui est là-dedans. T'as Weili Zhang, t'as Suarez, t'as Xiaonan et t'as Lemos. Alors il y en a 6. Elles se valent toutes. Elles se valent toutes, mais peut-être que Weili Zhang, je pense contre Mackenzie Dern, Weili Zhang, je pense qu'elle va prendre le titre. Voilà. Harrison, on l'a pas vu, elle devait affronter Amanda Nunes qui revient peut-être pour le pognon, je pense. Hein, parce que tu reviens pas comme ça. Et Amanda Nunes, non, mais puis c'est le retour qui va foirer, moi je te le dis. C'est pas une bonne raison pour revenir. Si elle revient pour le pognon, attends. Tu pars et puis d'un coup, tu as décidé de revenir te faire casser la gueule par passion. Bien sûr que non. Voilà. Souvent, je dis pas que c'est sûr, mais souvent c'est ça. Mais contre Harrison, non, Kayla Harrison, elle est quand même, elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Elle vient du judo, un truc comme ça. Non, non, et puis elle dégage une puissance. Voilà, ça c'était pour les femmes. Voilà, donc l'UFC 325. Et on fera le postpartum de cette UFC dimanche ou lundi prochain. Voilà, je te pose la vidéo là. N'hésite pas à commenter, hein, si tu veux apporter des précisions, ou si tu veux insulter Derek Lewis. Voilà, parce que... ou Jean Silva, si tu veux. Allez, ciao.